Et yo les gens, c'est Cooldax. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc les gars, je vais vous montrer comment comment streamer sur toutes les plateformes de stream, que ce soit par Twitch, que ce soit par YouTube, que ce soit toutes les plateformes de stream disponibles. Donc pour cela, moi j'utiliserai OBS. Donc ce sera une vidéo pour OBS. Donc voilà. Donc par exemple, alors. Voilà, on met en grand écran. Donc les liens seront dans la description. Donc c'est OBS, non c'est pas celui-là. C'est OBS Studio. Ce sera OBS Studio, pas le classique, ce sera OBS Studio. Donc on va l'ouvrir. Bah, moi j'utilise OBS Studio, je trouvais les plus simples à utiliser. Donc on va utiliser OBS Studio. Bon, il se lance, allez lance-toi. Voilà, il s'est lancé sur l'autre écran, mais c'est pas grave. Voilà, nickel. Donc là, ça c'est ça c'est mon petit overlay, tout ça pour le live. Mais en gros, on va déjà ajouter une nouvelle scène. Donc vous l'appelez, vous ajoutez une nouvelle scène, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple Twitch. Voilà. Donc vous mettez une nouvelle scène et après vous aurez plein de sources. Donc ça, on s'en occupera après. Et pour le moment, on va s'occuper des paramètres de stream. Donc pour cela, il faudra aller dans Fichier, Paramètres. Et là, donc on aura tous les paramètres de stream. Donc thème, moi je mets dark parce que je préfère la dark. Donc voilà. Après là, vous décochez tout. Là, déclenchement, là vous touchez à rien. Enfin, là vous décochez tout sauf si vous voulez enregistrer automatiquement lors d'un stream pour faire une rediffusion. Mais sinon vous décochez tout. Donc voilà. Après flux. Donc flux, si vous voulez stream, vous faites service de streaming et là, serveur de vous faites service de streaming. Après, vous choisissez votre plateforme, Twitch, tout le Dailymotion, tout ça, Facebook. Donc moi, je Twitch. Donc après, vous pouvez, voilà, vous faites afficher tous les services, mais ça sert à rien. Vous décochez afficher tous les services. Donc vous choisissez votre serveur, donc sur lequel vous êtes le plus près. Donc moi, c'est Paris. Après, vous irez chercher la clé de stream. Donc la clé de stream, vous irez sur votre chaîne Twitch. Voilà, Twitch. Donc, vous irez sur votre chaîne Twitch. Voilà. Vous irez dans tableau de bord sur votre chaîne. Et là, vous verrez clé de flux. Donc moi, voilà. Et là, vous faites afficher la clé. Vous la copiez. Enfin, je vais pas vous la montrer parce que sinon, voilà, faut pas la montrer. Mais vous faites afficher la clé. Il va vous donner une clé et vous la copiez dans ici, dans l'emplacement clé de stream. Donc voilà, je vais pas vous la montrer parce que voilà. Sinon vous pourrez stream tout ça, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà. Après on va s'intéresser aux sorties. Donc sorties. Moi je stream avec ma carte graphique. Après vous streamez comme vous voulez. Hein, donc déjà mode de sortie, vous faites avancer, ça sera beaucoup plus simple. Après vous faites enregistrement audio, vous touchez à rien. Vous allez dans streaming. Piste audio, vous mettez une. Encodeur, soit vous encodez avec votre processeur, donc c'est x264, soit vous encodez avec votre carte graphique. Donc moi je vais vous montrer pour la carte graphique, mais c'est la même chose au final. Donc vous faites imposer les paramètres d'encodage du service de streaming. Donc comme ça, sinon votre Steam ne sera pas optimal. Donc vous faites imposer les paramètres d'encodage. Vous cliquez sur mise à l'échelle et vous mettez la résolution que vous voulez stream. Donc pour bien stream, je dirais faut minimum 1 mégabit en upload. Donc moi là je mets 1. J'ai 2 mégas en upload, mais je mets 1 parce que sinon après les jeux tout ça lag. Et donc voilà. Donc moi je peux stream en 720p, donc 1280 par 720. Mais si vraiment vous voulez stream et que vous avez en dessous d'un méga, je vous conseille de faire du 480p et d'envoyer en débit pour dire d'avoir encore un peu de débit pour vous. Vous mettez du 600 ici dans le débit. Donc contrôle, vous mettez CBR. Débit, vous mettez, ça dépend si vous avez plus d'un méga. Si vous avez plus d'un méga entre 1,5 méga et 2 mégas, vous mettez 1. Enfin, vous mettez 1000. Et là, c'est des kilobits. Hein. Donc, si vous avez en dessous de 1 méga, faut mettre 500. Sinon, après votre stream. Mais ça, vous regardez, vous enlevez par exemple. Si vous avez. Imaginons, vous avez 800 kilobits. Vous mettez 500, voilà, c'est bien, ça sera bien. Donc intervalle d'image, vous mettez 0, auto. Moi j'ai mis pré-réglage, j'ai mis faible latence, haute qualité. Donc voilà, vous choisissez. Hein. Profil, j'ai mis height, enfin c'est en fonction de votre carte graphique, après ça dépend. Voilà, moi j'ai une 1060 ou 2, je crois que j'en ai 2. Donc voilà.
Après vous mettez utiliser l'encodage double passe, vous mettez GPU 0 Bframe 2 et voilà, donc vous faites appliquer tout ça, voilà. En audio, donc fréquence d'échantillonnage, vous pouvez mettre là 44,1 kHz ou 48 comme vous voulez, c'est pareil. Canal, vous mettez stéréo pour c'est ce qu'il y a de mieux. Périphérique de bureau, donc ça c'est le son du jeu, donc vous touchez à rien. Enfin, vous mettez votre périphérique audio, par exemple votre casque ou votre enceinte et votre micro. Le push to talk, ça dépend si vous avez vraiment un micro, si vous avez un micro de merde, si je puis dire. En gros, vous mettez push to talk pour pas que ça parasite trop le live, mais sinon vous laissez. Donc moi j'ai un assez bon micro, donc ça va. Après vidéo, donc vidéo ça sert à rien, vous touchez à rien. Enfin résolution de base, donc vous mettez votre résolution d'écran ou voilà. Moi je mets ça parce que c'est une bonne résolution. Vous mettez votre résolution d'écran ici. Vous touchez à rien, normalement ça sera bon. Résolution de sortie, donc ça c'est la qualité que vous envoyez au serveur. Donc moi c'est du 720p. Ça dépend si, voilà, je vous ai dit, si vous avez en dessous d'un méga, faites du 480. Si vous avez au-dessus d'un méga, testez le 720, mais franchement 720 maxi quoi. Ça, déjà avec 1 méga c'est pas énorme, donc 720 vraiment maxi. Là vous mettez Langzos et valeur de FPS, vous mettez valeur de FPS commune et là vous choisissez vos FPS. Mais ça dépend, si vous jouez à des gros jeux, alors que genre GTA tout ça, tentez, ça dépend, si vous avez des titans, tout ça, des GTX titans, là voilà, vous tentez les 60 FPS en stream. Mais si vous avez vous avez des cartes graphiques, des vieilles cartes graphiques, mettez 30 FPS voire 20 FPS. Moi voilà, j'ai une très bonne carte graphique et puis donc je peux me la permettre. Donc voilà, vous faites appliquer tout ça. Raccourci clavier, donc si vous voulez mettre des raccourcis clavier, ça, voilà, hein, je vous laisse voir. Et avancer, vous touchez à rien. Donc je vais juste revenir sur sortie pour, j'ai oublié de dire pour les processeurs. Donc pour les processeurs, pour ceux qui ont des meilleurs processeurs que des cartes graphiques, je parle. Donc vous mettez toujours utiliser CBR, débit. Vous mettez, je vous ai déjà dit, mais si vous avez en dessous d'un méga, vous mettez 500. Au-dessus, ça dépend où au-dessus, mais si vous avez entre 1,5 méga et 2 mégas, vous mettez 1 méga. Donc 1000, voilà. Utilisez une taille de buffer personnalisée, vous mettez OK. Et vous mettez 1000. Enfin, 1000, en gros, vous mettez 1000, ça veut dire que c'est la chose qu'il ne faut pas dépasser, en gros. En gros, utiliser une taille de buffer personnalisée, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser cette taille de buffer. Intervalle d'image, vous mettez 0. Réglage prédéfini du CPU. Donc en gros, si vous avez un très bon CPU, je parle au moins d'un minimum d'un i7 dernière génération, hein. Vous tapez d'un i7 dernière génération, franchement, vous mettez honnêtement maximum. Moi j'ai un i7 6700K. Je tente le very fast, voire faster, hein, pas plus, hein, les gars. Donc vous vous ajustez par rapport à moi, mais si vous avez un i5, les gars, vous mettez super fast ou ultra fast, hein, en stream. Après, ça dépend. Si vous streamez sur du Clash Royale, les gars, vous pouvez aller avec des bons processeurs. Vous pouvez aller en slow ou en slower, vous voyez. Mais sinon, ça dépend de vos processeurs. Mais moi, je vous dis, en tout cas, un i7 6700K, je fais du very fast ou du faster sur des gros jeux. Donc, je vais mettre faster. Profil, vous mettez height. Si vous avez un bon processeur, toujours, hein, bon processeur. Régler, là vous laissez aucun, on s'en fout. Fréquence d'image variable, vous laissez, mais vous cochez pas. Et option x64 séparé par un espace, vous laissez sans rien. Après vous faites appliquer, voilà. Donc je vais vous montrer l'enregistrement, mais ça c'est pour si vous enregistrez, donc on s'en fout. Et là ça sert à rien, donc vous en occupez pas. Donc voilà, après si vous voulez je peux vous montrer les scènes, donc en gros comment on fait. Donc là voilà, j'ai créé une nouvelle scène, tout ça, donc c'est Twitch. Vous ajoutez des sources. Donc la source, ça dépend ce que vous voulez faire, mais si vous voulez capturer un jeu par exemple, vous ajoutez une capture de jeu, vous mettez par exemple le nom du jeu, je sais pas, genre, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Par exemple Rust, voilà, moi j'aime bien Rust. Donc voilà, vous mettez Rust et après vous faites OK. Bon là le jeu n'est pas lancé, donc je vais juste le lancer, juste pour que vous voyez. Attendez, je le lance. Attendez, je vais fermer ça. Hop. Je vais le lancer, hop. On va lancer Rust, toc. Voilà, normalement il s'est lancé. Donc voilà, vous faites tac, vous faites ajouter et vous faites capture de jeu. Toc. On va attendre que voilà, il s'est lancé. Vous faites capture de jeu, créer une nouvelle scène
une nouvelle source, pardon. Donc vous mettez Rust par exemple, voilà, hop, et vous faites OK, rendre la source visible, OK. Donc là vous mettez capturer une fenêtre spécifiée, vous mettez fenêtre Rust. Priorité, vous mettez soit vous changez rien, on s'en fout. Et là après vous changez rien, sauf si vous voulez capturer le curseur ou pas le curseur, mais moi je le laisse capturer. Et vous faites OK. Donc voilà, là voilà, enfin là ce sera pas le jeu, donc ça sert à rien. Hop, je vais juste lancer pour que vous voyez. Je sais pas si on peut le voir. Je pense pas qu'on peut le voir. Ouais, voilà. Donc là vous voyez, le jeu s'affiche, tout ça. Après si vous voulez ajouter un overlay, vous faites image. C'est pas compliqué, hein. Le micro, ça sera, il n'y a pas de truc à ajouter, c'est directement. Donc après vous pouvez ajouter des sources médias, par exemple des musiques, ou alors pour tout ce qui est dons, tout ça, je m'en occupe pas. Donc si je pourrais le faire, mais si vous mettez un commentaire, vous dites ouais, vous pouvez faire un don, tout ça, vous me dites comment faire un don, enfin mettre comment on dit, des alertes pour les dons ou les followers, vous me dites, mais là je vais pas faire ça dans cette vidéo. Donc voilà, donc après capture de fenêtre, c'est pour capturer la fenêtre, par exemple, je sais pas, par exemple tout ce qui n'est pas des jeux, genre par exemple Mozilla Firefox ou un site web, tout ça. Capture de fenêtre, c'est ça. Après capture d'écran, c'est genre quand on est sur le bureau, tu vois, tout ce qui est bureautique. L'audio entrant, l'audio sortant, ça sert à rien. Bon, pour capturer un diaporama, mais on s'en fout. Ça m'étonnerait que vous les stream sur des diaporamas, tout ça c'est un peu de la merde, hein. Donc voilà, donc l'essentiel c'est ça. Après vous streamez quoi, vous faites commencer le stream et c'est parti les gars, vous éclatez quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.